Est-ce que vous dites souvent « n'aie pas peur » à votre enfant ou à d'autres adultes? N'aie pas peur est ce qu'on appelle une expression anti-émotion. On essaye d'étouffer l'émotion, peut-être parce que cette émotion nous est inconfortable à nous-mêmes. On ne sait pas comment réagir par rapport à l'émotion que ressent un enfant ou quelqu'un qui est autour de nous. Donc on va dire « n'aie pas peur ». Peut-être aussi parce que ce « n'aie pas peur » est un message que nous avons entendu quand nous étions enfants et que nous sommes en train de reproduire devant quelqu'un qui ressent de la peur. Au lieu de faire cela, nous pouvons dire « tu as le droit d'avoir peur. Est-ce que tu peux me montrer à quel point ta peur est grande? Ou alors on peut décrire ce qui se passe au niveau du corps. Je vois que tu es en train de trembler. Ainsi, l'enfant ou l'adulte prendra conscience qu'une émotion est en train de le traverser. Et c'est ainsi, par l'identification et l'accueil de l'émotion et la pleine conscience de cette émotion, qu'on va pouvoir la traverser. Et une fois que la peur sera traversée, peut-être que nous pourrons revenir sur le pourquoi de l'émotion. Mais ce n'est pas une priorité. Pourquoi as-tu peur ? Peut aussi bloquer l'expression justement. Pourquoi avons-nous peur? Eh bien, on peut avoir peur pour diverses raisons et cela demande souvent une réflexion pour pouvoir déterminer quel est le véritable déclencheur de la peur. Donc, ne nous encombrons pas d'un pourquoi tout de suite. Laissons déjà l'enfant ou l'adulte traverser cette émotion et le pourquoi viendra plus tard. Si pourquoi nous entendons déclencheur de l'émotion ou alors le pourquoi qui est une raison qui est peut-être propre à la personne ou pas forcément une raison qui peut être observable, puisque, rappelons-le, il y a aussi des peurs irrationnelles. Voilà pour cette expression « n'aie pas peur » que je vous invite vraiment à remplacer par « tu as le droit d'avoir peur ». Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, n'hésitons pas, lorsque nous avons peur, à le formuler. Je ressens de la peur, je ressens de la crainte. Et ensuite, nous allons expliquer, nous allons montrer comment nous arrivons à réguler cette peur, à l'apaiser, peut-être justement en faisant cette recherche sur la pensée ou encore l'événement qui a pu déclencher cette peur.